Vous avez certainement entendu dire que les huiles de graines sont toxiques. Alors, c'est ce qui est largement relayé par des médias comme Stick aux États-Unis, qui font la promotion plutôt du beurre, ok, ou alors des huiles de bœuf en remplacement donc de ces huiles de graines-là. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou alors c'est simplement un coup de communication ou un coup de marketing? Alors, dans cette vidéo, on va faire la différence entre ces différentes informations. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Enchanté si vous nous retrouvez sur cette chaîne pour la première fois. Je vous encourage à vous abonner. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de nos expériences en santé publique, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé. On développe également les concepts en santé publique. Et si tu es étudiant ou chercheur, nous t'accompagnons également dans l'analyse de tes données et dans la relecture de ton travail. Alors, c'est quoi les huiles de bœuf? C'est quoi les huiles de graines? Les huiles de graines, ce sont donc des huiles qui proviennent des substances comme le maïs, le soja, ok, et d'autres substances comme le tournesol, ok, le coton, les pépins de raisin. Ça, ce sont des huiles de graines. Alors, elles sont très riches en gras insaturés. Ok, c'est des gras insaturés, par exemple, comme les oméga 6, par exemple l'acide linoléique, contrairement donc aux graisses saturées qui sont présentes dans le beurre, le sendou ou alors l'huile de coco. Alors, les huiles de graines, est-ce qu'elles sont vraiment saines? Alors, les huiles de graines sont saines. Ok, on peut dire oui parce que on a, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, c'est très intéressant de consommer dans ces huiles de graines là. Et elles contiennent des acides gras polyinsaturés qui sont bons pour la santé cardiovasculaire, qui sont bons pour le métabolisme, qui sont bons pour l'immunité, qui sont bons pour le fonctionnement de votre cerveau. Donc, il y a plusieurs études okay, qui montrent qu'en remplaçant les graisses saturées par ces huiles de graines là-dedans, permet de réduire le cholestérol, okay, le mauvais cholestérol, donc le LDL, okay, c'est ce que les spécialistes appellent le mauvais cholestérol, et donc les risques de maladies cardiaques. Il y a quelques chiffres, par exemple, il y a une étude, une méta-analyse qui a été faite par l'American Heart Association, qui montre que 30% de risque de maladies cardiaques, okay, en remplaçant les graisses saturées par les acides, voilà, par ces huiles de graines. Donc, il y a une réduction de 30% des maladies cardiaques lorsqu'on remplace dans les graisses saturées euh, par ces huiles-là. Alors, il y a également une étude sur 400 000 personnes qui montre que les graisses végétales réduisent le décès cardiaque de 15 à 20%. Alors, vous voyez, ça montre à quel point est-ce que cette huile-là a beaucoup de vertus pour notre santé. Et il y a une autre qui montre qu'en remplaçant une cuillère de beurre par une huile végétale, permet de réduire de 17% la mortalité globale liée au cancer. Donc, on n'y a plus à démontrer à quel point ces huiles de graines sont intéressantes. Ok, mais pourquoi est-ce qu'on a autant de polémiques? C'est parce que justement ces huiles-là sont toxiques. D'après ce qui est relayé par certains influenceurs, ce qui n'est pas vrai, ok. Ces huiles ne sont pas toxiques comme le relèvent plusieurs influenceurs, notamment au niveau des États-Unis, parce qu'ils accusent ces huiles-là d'être toxiques, d'être pro-inflammatoires, ok. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre, il y a pas, il y a une différence entre la corrélation et la causalité. C'est pas parce qu'on a une corrélation entre l'augmentation voilà, des maladies cardiaques et l'augmentation également de ces huiles de graines-là, que ça veut dire que ce sont euh, ces huiles de graines-là qui causent les maladies auxquelles nous faisons face. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La consommation des huiles de graines a augmenté, mais en parallèle, c'est des aliments ultra transformés également. Le fait de transformer tellement les aliments, ça expose également à, voilà, à faire en sorte qu'on puisse être exposé à plusieurs maladies. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme, d'après ce que racontent les scientifiques, le mécanisme entre l'inflammation et les oméga 6. Alors, les huiles de graines contiennent notamment l'acide linoléique, ok, c'est un oméga 6 donc, qui peut se transformer en acide arachidonique qui est impliqué dans l'inflammation. Mais les études montrent que manger des huiles végétales, ok, ne provoque pas une augmentation importante de la molécule inflammatoire. Alors, lorsqu'on consomme plus d'acide, ok, arachidonique via la viande, les œufs, le poulet, que via des huiles végétales. Donc,
Ça, c'est ce qui est montré avec l'inflammation et les oméga 6. Le vrai problème, donc, c'est le déséquilibre entre l'oméga 6 et l'oméga 3 d'après ce que racontent les nutritionnistes. On mange beaucoup plus des oméga 6, mais pas assez d'oméga 3 qui sont présents beaucoup plus dans les poissons, okay, les gras, les noix, les graines de lien. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'a pas besoin de paniquer, c'est qu'on a besoin de manger voilà, plus du poisson pour avoir dans les oméga 3. Les huiles de graines ne sont pas des poisons, okay? C'est ce qu'on peut retenir par rapport à ce sujet. Maintenant, on passe à la deuxième actualité sanitaire dont je voulais parler avec vous, ce qui concerne la natalité, les problèmes de natalité. Alors, ce que je voulais évoquer avec vous ici, c'est que le taux de natalité s'effondre dans plusieurs pays. Okay, on parle du Canada, on parle des États-Unis, on parle même des pays européens. Mais les politiques, les influenceurs, les gouvernements s'agitent beaucoup. Okay, on évoque même des bonus bébés, okay, des médailles de maternité, des bourses pour les mères. Mais si on se trompait de décision, ça c'est une réflexion qu'on va essayer de voir. C'est déjà essayer de voir avec l'envers du décor. Il y a une spécialiste qui s'appelle Kathleen, qui est chercheuse en santé publique, qui raconte son parcours, qui mentionne justement qu'elle a fait 3 ans de traitement contre l'infertilité. Ensuite, elle a eu près de 50 000 dollars par cycle qu'elle devait payer elle-même. Okay? Elle a pris une première grossesse qui s'est terminée par une morti-naissance. Elle a fait une hémorragie lors de la 3e grossesse. Il n'y a eu aucun congé de maternité payé sans sacrifier ses jours de maladie. Okay? Maintenant, une crèche qui est aussi chère que le loyer. Alors, elle fait partie des chanceuses parce qu'elle s'estime faire partie des chanceuses parce qu'elle a accès aux bons médecins et à un bon hôpital. Alors, ce que je vais évoquer avec vous ici, c'est quoi? On a déjà, comme vous pouvez le constater, la chute de la mortalité, c'est-à-dire tout le monde s'inquiète. On dit on a beaucoup de... Voilà, la chute de la natalité, autant pour moi, tout le monde s'inquiète. Ok, la démographie, voilà, il n'y a plus assez de personnes, il n'y a plus assez de main-d'œuvre. Ok, on sait aussi que la démographie, c'est une puissance géopolitique énorme. C'est la raison pour laquelle des pays comme la Chine, okay, sont un géant géopolitique. Okay, ou même la suivi de l'espèce humaine peut être beaucoup plus simple. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager les naissances? Okay, ce ne sont pas les médailles, voilà, les primes ponctuelles qui vont tout changer. Parce qu'actuellement, il y a aux États-Unis le programme Project 2025. Okay, le programme Project 2025 dans 2025 qui propose donc de donner une médaille nationale de maternité à toutes les mères qui ont 6 enfants et plus. Alors, et aussi d'accorder une prime de 5 000 dollars par naissance et donc de faire des bourses Fulbright réservées aux mères. Alors, ailleurs, il y a aussi d'autres éléments comme ça qui sont ajoutés. Par exemple, au niveau de la Russie, il y a eu un bonus de 10 000 dollars qui sont donnés. Voilà, il y a eu un bonus de 10 000 dollars qui sont donnés aux mères et donc qui ont conduit à une augmentation de 20% du taux de natalité. Parce que voilà, la Russie, vous savez, la Russie est extrêmement un large territoire, mais la population ne couvre pas de façon rationnelle tout ce territoire-là. Et donc la Russie est dans une politique où il faut favoriser l'accouchement. Et également au Canada, il y a eu une hausse temporaire grâce à ce genre d'allocation-là. Et puis il y a eu retour à la normale, c'est-à-dire les gens ne sont pas très enclins à accoucher. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait, au lieu voilà, d'encourager à travers des bonus, à travers des primes, des médailles, okay? Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est plutôt d'aider les parents parce que on se rend compte que l'accès aux soins, c'est un luxe, c'est-à-dire même avec une assurance, les frais médicaux sont très énormes dans les pays, dans ces pays-là. Okay? Quand les États américains vont imposer par exemple une charge de l'infertilité, il y aura une augmentation de 32% de la natalité. Okay? Et l'accès aux soins, il y a par exemple plus de 2 millions de femmes qui vivent dans des déserts médicaux sans gynéco, c'est-à-dire les gens vont accoucher, les gens vont donner de la naissance, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'ils auront accès aux spécialistes qui vont prendre en charge leurs enfants? Est-ce qu'ils auront accès à un professionnel, à une sage-femme, okay, à une responsable de la maternité? Est-ce que le nombre de professionnels donc, qui travaillent dans des zones reculées, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas? Donc ça, c'est l'inquiétude de beaucoup de personnes dans ces pays-là
Il n'y a donc pas de soutien après la naissance. Mais ce qu'il faut donc faire, d'après plusieurs, c'est voilà, au lieu de mettre des bourses, au lieu de mettre des primes, au lieu de mettre des médailles, ce qu'il faut faire, d'après ce que plusieurs pensent aux États-Unis, c'est quoi? C'est plutôt de faire, de mettre en place un congé maternel, un congé maternité digne, ok? De mettre en place des soins accessibles et remboursés, de mettre en place des crèches abordables, de mettre en place un soutien physique, mental et financier réel après que la femme ait accouché, au lieu simplement de voilà, laisser accoucher les gens pour qu'ils puissent avoir des difficultés par la suite. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Avec ces deux actualités-là, ok, on parle des huiles de graines, ok, qui ne sont pas un danger, contrairement à ce qui est relayé dans beaucoup de médias. Et on parle également de la maternité et le fait d'encourager les femmes à travers des médailles, à travers des bourses. Ce qu'il faudrait faire en revanche, c'est plutôt favoriser l'assistance des femmes qui ont accouché en mettant en place un congé maternité, en réduisant les coûts des crèches et en augmentant le nombre de professionnels de la santé qui vont également se déployer dans les zones rurales. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, n'oubliez pas de vous abonner, vous activer la cloche de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.